Est-ce que cette votation n'a pas déjà un effet bénéfique, c'est-à-dire la baisse de la redevance de 451 francs suisses à 365? Oui, évidemment qu'on peut le voir sous cet angle-là. De toute façon, cette baisse, elle était programmée, puisque déjà différentes mesures avaient été prises dans cette planification-là. Alors, l'initiative a de toute façon un effet bénéfique, c'est qu'elle permet le débat politique sur un sujet quand même très important, qui est l'audiovisuel en Suisse. Oui, mais le débat est quand même très acharné. Vous n'êtes pas restés très sereins, vous les Suisses, quand même. Ah non, le débat, il est bien sûr très vif. développé, très vif. C'est vrai que c'est une initiative qui est peut-être parmi celles qui a été le plus débattue ces dernières années, avec une première phase novembre-décembre très émotionnelle, j'aime ou j'aime pas telle émission, j'aime ou j'aime pas tel animateur, une phase depuis début janvier qui est plus sur le fond, c'est-à-dire le texte qui est proposé aux votations le 4 mars prochain. Alors vous, vous appelez à voter non à No Bilag. Est-ce que ça veut dire que vous êtes hostile à toute réforme, tout changement? Absolument pas. Absolument pas. Et c'est justement en votant non qu'on peut faire des réformes. Puisque si on vote oui, il n'y a plus aucun soutien de la Confédération au milieu audiovisuel, sauf pour des communiqués de guerre ou des communiqués de crise. Donc ça veut dire que si la Confédération ne subventionne plus ou ne participe pas par une contribution, elle n'aura plus son mot à dire sur le futur de l'audiovisuel suisse. C'est justement en votant non que ça permet d'avoir toute une réflexion sur l'avenir de l'audiovisuel en Suisse, qui est fondamentale, avec les moyens actuels, la consommation ou l'utilisation, le fait d'utiliser ces médias, notamment sur Internet, à des heures décalées, pas du tout comme on regardait précédemment, ou peut-être qu'on regarde encore la télévision ou qu'on écoute la radio. Tous ces éléments-là sont des réalités, et le nouveau directeur de la télévision suisse le dit très clairement. Avec un non, on peut réformer justement le monde audiovisuel suisse. Avec un oui, on ne pourra pas. Quels sont les dangers que vous voyez si jamais c'est oui dimanche? Le danger, il sera très clair que l'aspect financier fera que non seulement la SSR, mais plus de 60 chaînes privées également, ou semi-publiques, ou semi-subventionnées, ou contributives, toutes ces chaînes vont se retrouver avec un vrai gap, un vrai écart du point de vue budgétaire, puisque pour certaines de ces chaînes, c'est jusqu'à 70%, 70% de leur budget qui va être découplé à partir du 1er janvier 2019. Donc c'est-à-dire très peu de temps pour changer le modèle, très peu de temps pour avoir une réalité sur une telle volumétrie financière. Donc c'est bien là où les réformes ne seront pas possibles, ce sera simplement l'arrêt d'un certain nombre de ces chaînes, ce sera la mise au chômage d'un certain nombre de collaborateurs professionnels dans ce domaine-là, et donc très difficile de réformer en faisant un tel grounding, pour prendre un terme un peu à la mode, ou qui a déjà eu dans certains milieux. Donc c'est vrai que ça c'est très important. La table rase, non, quoi. C'est ça que vous voulez dire? Alors, la table rase, d'abord, en plus, c'est pas tellement l'esprit suisse. Hein. On est plutôt dans un phénomène itératif, on avance avec des propositions, on fait cheminer les choses. Et je crois que c'est ça qui est aussi l'esprit suisse. Cette initiative a été décrite par beaucoup de gens comme radicale, dans l'esprit de extrémiste à quelque part. Elle permet le débat, elle insinue le débat, peut-être qu'elle l'accélère, et c'est tant mieux par rapport à la démocratie directe que nous connaissons en Suisse. Mais très clairement, un oui le 4 mars aurait des conséquences très dramatiques dans la réalité quotidienne de la production, encore une fois, pas de la consommation seulement, mais de la production audiovisuelle en Suisse. Certains voient également un danger pour le débat démocratique. Oui, bien sûr, parce que évidemment qu'avec beaucoup moins de moyens financiers, on aura une télévision qui couvrira moins bien les diversités suisses. Le contrôle fédéral des finances a fait une étude il y a quelques années en arrière qu'avec une redevance à 200 francs, soit à peu près la moitié d'aujourd'hui, on pourrait parfaitement avoir un média audiovisuel en Suisse couvrant la politique suisse, mais dans une seule langue. Or, la Suisse, ça n'est pas qu'une seule langue, c'est 4 langues, c'est 4 cultures. C'est aussi, et on le voit très clairement ces dernières années, un débat de plus en plus vif entre villes ou zones urbaines et zones périphériques ou zones de campagne. Et donc ce débat-là, par définition, si vous avez moins de moyens, vous vous concentrez là où il y a les gens, là où il y a les entreprises, là où vous pouvez, soit par abonnement, soit par publicité, compenser ce que vous n'avez plus ou pas du tout au moyen de la redevance. Et donc vous n'allez pas dans des zones reculées où il n'y a pas ces gens, où il n'y a pas ces entreprises. Vous êtes en train de dire que c'est l'ADN même de la Suisse qui est en jeu, en fait. Pour une bonne partie, et c'est ce qui me motive aussi à m'engager dans le non à cette initiative, encore une fois pas pour rien réformer, mais parce que clairement la notion de la qualité de l'audiovisuel et de la qualité en regard des 4 cultures, de la réalité de nos zones périphériques et de nos zones urbaines, cet élément-là est gommé. Cette initiative, non seulement elle propose de ne plus avoir la redevance, mais elle va encore plus loin. Notamment, elle propose de supprimer l'alinéa 2 de l'article actuel de la Constitution, qui pose justement les concepts de qualité de l'audiovisuel en Suisse, étant aussi, dans un sens qualitatif,
reconnaissant et démonstratif de ce qui se passe sur l'ensemble de la Suisse, de ces 4 cultures, et qui donc par là participe, contribue, c'est pas le seul élément, mais contribue très fortement à l'identité nationale aussi. Est-ce qu'il y a d'une part un conflit de génération et est-ce qu'il y a un conflit entre la Suisse romande et le reste de la Suisse? Alors, conflit de génération, on aurait pu le penser, notamment parce que c'est des milieux jeunes. C'est des jeunes, d'ailleurs de mon parti, du Parti libéral radical, et des jeunes du Parti UDC suisse qui ont lancé cette initiative. Au demeurant, très clairement, les derniers sondages démontrent très précisément qu'il n'y a pas de conflit de génération, qu'il y a beaucoup de jeunes, et pas seulement des jeunes de gauche, même des jeunes de droite. Les jeunes de mon parti, donc proches évidemment des jeunes du parti qui ont lancé cette initiative de mon canton, dans le canton de Vaud, ont dit très clairement qu'il faut voter non à cette initiative. Monsieur Youtse, qui est le leader roman ou le collaborateur, enfin le coordinateur roman pour le oui à cette initiative, dans son propre parti, sa propre section des jeunes PLR du canton de Neuchâtel, n'a pas réussi à avoir un mot d'ordre de oui à nos bilingues. Ce parti a laissé, ou ce groupe a laissé la liberté de vote. Ça montre bien qu'il n'y a pas un enjeu vieux-jeune, d'abord parce qu'aussi, en termes audiovisuels, même si les jeunes aujourd'hui consomment très différemment certainement que les personnes âgées le moyen audiovisuel, les jeunes reconnaissent parfaitement qu'ils le consomment différemment, mais ils le consomment quand même, et pour consommer, il faut qu'il y ait une production. Et une production, si on veut une production suisse, elle a un coût. Évidemment, parce qu'on a 4 langues, encore une fois, on a des régions périphériques qui ne sont pas la même chose vues depuis les États-Unis ou vues depuis d'autres endroits. La différence entre Suisse romande et Suisse alémanique était très forte au début de la campagne, elle s'estompe au gré des derniers renseignements. Évidemment, c'est le 4 mars qu'on verra les résultats qui pourront confirmer cet élément-là. Je crois qu'il y a aussi une attitude très différente, notamment dans la région zurichoise, par rapport à un bassin de population, à une capacité économique, je pense ici à des entreprises, à des entreprises, à la charge publicitaire, à la capacité d'investir dans la publicité, qui fait que très certainement le fait de ne plus avoir de redevances publiques pour des chaînes couvrant la zone zurichoise, très sincèrement, je pense que c'est possible. C'est possible d'avoir un média complètement privé pour la région zurichoise. Il y a déjà des exemples qui existent, même avec une couverture développée, parce que les moyens financiers et la quantité de population intéressée sont présentes à Zurich. Ça n'est pas le cas, encore une fois, dans le reste de la Suisse. Et ça, je crois que de plus en plus d'amis et de personnes de Suisse allemande commencent à comprendre cet enjeu, encore une fois, non pas tellement de supprimer seulement la redevance, mais surtout de supprimer l'alinéa 2 de l'article qui vise cette qualité et cette qualité à l'échelle nationale. Alors, dernière question, est-ce que vous avez peur que les jeunes libéraux de votre parti s'attaquent entre guillemets à d'autres secteurs comme l'école et la santé? Alors, je ne sais pas si ce sera d'abord sur ces secteurs-là, mais c'est vrai que cet esprit « je paye que ce que je consomme », qui est à la base de cette initiative, qui est l'esprit même que Nicolas Youtse ou d'autres mettent en avant, je peux l'entendre. Toute la définition est maintenant qu'est-ce que c'est le service public. Évidemment que pour acheter des pneus ou acheter des pâtes, c'est le principe du libéralisme et je le partage. Je suis moi-même du Parti libéral radical et je partage tout à fait cette notion de l'offre et de la demande et de la question de je paye ce que je veux utiliser. Aucun problème par rapport à ça. Le vrai problème, il est très clairement par rapport à ce qu'on définit comme le service public qui doit avoir une base de distribution sur l'ensemble de la population et donc une base de contribution par l'ensemble de la population pour le reste de la population. Peut-être qu'avant l'école ou le domaine de la santé, peut-être que le monde des transports sera peut-être prochainement attaqué. Il est déjà actuellement un peu bousculé par certaines initiatives. Encore une fois, je ne ferme absolument pas la porte à des nouvelles idées. Je pense simplement que dans l'état d'esprit suisse, en plus, on doit avancer de façon constructive, pas démolisseur, constructive, par rapport justement à l'évolution de notre pays, en regard des évolutions du monde économique, mais dans une façon progressive, positive et pas en voulant faire tabula rasa avec les conséquences dramatiques que cela peut avoir.